Laurent? Ça va? Ravi, bah, impeccable. Ouais. Alors, je sais qu'en natation, il n'y a pas de mi-temps, mais bon, c'est pas une raison pour ne pas échanger avec vous. C'est un vrai bonheur de vous recevoir parce que vous avez été tellement dans l'actualité récemment. D'ailleurs, on va peut-être commencer par ça, par la période Jeux Olympiques. Vous l'avez vraiment vécu sur la longueur, hein, parce que Pleinement, oui. depuis Marseille jusqu'à ce qui s'est passé à Paris, évidemment, vous étiez tout le temps présent. Est-ce que d'ailleurs, c'est pas un petit peu dur après quand tout ça retombe? Si, Si. c'est très dur. Ouais. C'est très dur. Là, je commence à relever un peu la tête, mais je pense que plus on monte haut, plus on redescend bas après. Donc ça fait partie de l'histoire. C'est un vrai blues après qui se passe. C'est un manque Non, finalement. c'est plus que le boost, c'est une Ah ouais. dépression. Ouais. Ah carrément, vous Oui. allez jusqu'à là, ouais. Ouais. Ouais, carrément. Et on s'en remet comment alors? Je pense qu'il faut rester en mouvement. Je pense qu'il faut garder un timing qui est personnel, individuel. Tout le monde a une histoire différente, chaque sportif, chaque acteur des jeux, parce qu'il y a aussi des spectateurs jusque nous, les acteurs, il y a les commentateurs, il y a les gens les bénévoles, donc tout le monde a eu un petit blues. Et chacun a son timing pour reprendre possession de sa vie, entre guillemets. Mais oui, parce que pendant très longtemps, vous saviez pourquoi vous étiez levé à 4 h du matin ou 5 h du matin? Oui, je me lèverai pas à 4 heures, heureusement, mais quand il y a une carotte, c'est vrai que c'est un petit peu plus facile. Mais c'est vrai que quand on est dans un objectif comme ça, on ne pense pas à ce qui va se passer après ou ce qui se passe autour. Et d'un coup, on a l'impression d'être lâché dans la vie normale. J'aime pas trop ce terme, mais c'est ce qui se rapproche le plus de ça. Alors, il y a une collection pour vous autour du cou avec les médailles olympiques. Vous avez eu toutes les couleurs d'ailleurs, Ouais, finalement. je suis content. Avec du bronze pour terminer à Paris. Ça vaut de l'or, non, de terminer les Jeux comme ça chez soi et en équipe aussi, devant une piscine incroyable. C'était incroyable. Moi, je suis content parce que j'avais pas de médaille de bronze. C'était soit l'or qui était très bien, ou soit le bronze. Je voulais pas trop faire argent. Donc j'en ai eu deux, j'ai de la chance. Mais je pensais pas que ça allait être aussi bien et aussi bienveillant en fait. Ils ont bien mélangé amour et sport. En tout cas, les organisateurs de Paris 2024. Ils ont bien utilisé la ville aussi. Et c'était beau. Alors moi, je suis acteur et en plus de ça, je suis français. Donc forcément, émotionnellement, c'était peut-être plus fort. Mais quand je demande aux étrangers, c'était un petit peu la même chose. Donc je suis très content d'avoir vécu ça. Alors, vous avez dit à un moment, et là aussi je suis assez d'accord avec vous, que la France n'est pas forcément un pays de sport. Mais malgré tout, est-ce que vous pensez que ça a changé un petit peu la donne dans votre jugement, vu l'enthousiasme qu'il y a eu, et puis de se dire, est-ce qu'il y aura un après-jeu finalement? Je pense que c'est trop tôt pour faire un bilan. Quand je dis qu'on n'est pas un pays de sport, c'est pas forcément le sport de haut niveau, parce que le sportif de haut niveau est quand même suivi, c'est assez facile, même s'il est peut-être moins bien suivi que dans les pays anglo-saxons, par exemple. Mais quand je dis ça, c'est plus C'est quoi, la place. c'est à l'école, à la fac? Ouais, Ouais. la place du sport dans la société. Je pense que le sport, comme l'art, comme la musique, impacte beaucoup l'humeur des gens. Et je pense que quand on est bien dans sa tête, on fait les choses un petit peu mieux. Donc, Et on verra effectivement s'il y a un après-jeu. Et comment vous avez vécu le fait qu'à un moment, vous avez pas changé complètement de sport, mais un peu malgré tout, il y a eu une pause natation pour le hand. C'était pour vous tester, c'était pour voir s'il y avait d'autres émotions possibles. C'était le but finalement, c'était quoi? j'avais juste envie. Ça suffit, ouais, ça suffit. Ouais. Quand on est une personnalité publique, si je peux dire ça, il y a juste une super loupe en fait sur nous. Mais j'ai beaucoup d'amis qui se sont reconvertis dans d'autres choses. Je sais pas, on peut être boulanger et avoir envie d'être agent de voyage, sauf que ces gens-là ne sont pas sur le devant de la scène. On leur parle pas. On les juge moins en tout cas. Ouais. Moi, j'avais envie de faire ça, je l'ai fait. Vous pensez à votre reconversion? Un petit peu. Ouais. C'est aussi pour ça que l'après-jeu est compliqué parce que on va pas se mentir, je suis plutôt sur une fin de carrière. Par exemple, cette année, je suis très content d'avoir eu des médailles de bronze, mais je suis encore plus content d'avoir fini une quête personnelle qui était prendre du plaisir sur un événement aussi important. Avoir le sourire avant une finale des Jeux Olympiques, c'était mon objectif numéro un. Je l'ai atteint et c'est plutôt pour ça que j'ai envie de changer parce que cette quête-là qui a duré à peu près 30 ans est terminée. Et justement, souvent dans les entreprises, on parle de la gestion des échecs. Mais on a la sensation que les sportifs ont une force naturelle à rebondir. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être transmissible, ça? Dès tout petit, avoir des échecs me transformait et me rendait meilleur. Je pense même que les meilleures années ont été les années après les échecs. Donc,
Donc voilà, c'est quelque chose d'individuel et personnel, mais c'est quand même quelque chose qui se travaille, à mon avis. Et justement, quand on est petit, parce que vous parlez de ça, est-ce que vous sentiez que vous avez cette capacité justement à aller chercher des titres, des records et des médailles? Je savais que je détestais perdre, Eh comme oui. ma sœur, comme mon frère d'ailleurs. Et je pense que c'est une des choses très importantes quand on est sportif de haut niveau. Il faut détester la défaite pour pouvoir se surpasser. Florent, dans le sport, il y a des valeurs, dans l'entrepreneuriat, il y a des valeurs. Est-ce que vous pensez qu'il y a un parallèle qui soit possible justement de matcher entre les deux? Oui, il y en a plein même. Le travail d'équipe, c'est très important. Le dépassement de soi, l'innovation. Je pense que ce sont deux mondes qui s'entremêlent en fait. On peut être sportif et entrepreneur, chef d'entreprise. On vous sollicite un peu, par exemple, des entreprises pour justement prendre la parole, expliquer ça, donner votre avis sur le dépassement de soi. Un petit peu, le dépassement de soi, le travail d'équipe, comment je gère ma vie, etc. Je pense que c'est important de partager. Et généralement, j'essaye de dire que j'ai fait des choses qui sortent de l'ordinaire, mais sans être un Avenger, quoi. Je suis pas quelqu'un de complètement différent des autres. Je pense que c'est important de savoir qu'on peut faire des choses impactantes et inspirantes pour les gens en étant quelqu'un de normal. Et vous parlez, et ça c'est intéressant aussi, vous parlez d'esprit d'équipe, si on peut partir du fait que quand on est dans la piscine, on est tout seul, même si On on fait croit qu'on est tout seul. Alors pourquoi on n'est pas tout seul justement? Alors j'ai eu la chance de faire un peu de sport co, pas au même niveau que la natation, Mhm. mais j'ai trouvé que c'était plus sain collectivement en natation que dans le sport co. Je vais m'expliquer. En natation ou dans n'importe quel sport individuel, dans tous les cas, on aura sa place pour s'exprimer le week-end. Alors qu'en sport collectif, j'ai l'impression qu'il faut être meilleur que son pote Ouais. pour pouvoir s'exprimer le week-end. En natation, ton pote, il est à côté de toi. Et s'il est meilleur, il est meilleur. Et nous, c'est chronométrique, donc c'est assez facile de dire si on est meilleur. Moi, ce qui me touche beaucoup quand on voit les sportifs comme vous qui sont axés sur les Jeux Olympiques, c'est de se dire comment je fais pour être prêt tous les 4 ans finalement quand j'ai ma carrière à mener. C'est ça qui est difficile aussi, non? De se programmer sur 4 ans. J'en discutais avec mon préparateur mental il y a 2 jours. Et j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi qui me dit, mais en fait, j'ai eu de la chance d'être prêt à chaque fois au bon moment sur 4 ans. Et il me dit, mais il y a 0% de chance, tu arrives à déclencher des choses au bon moment. Je dis, oui, mais c'est pas quelque chose que je peux déclencher quand je veux. C'est parce qu'il y a un événement que ça déclenche des choses différentes. Est-ce que vous avez une devise ou plusieurs? J'en ai plein. Ouais. Enfin, il y a plein de phrases qui m'inspirent. La première, ça a été là où commence le découragement, se lève la victoire des persévérants. Ça, là, je l'aime bien. Autrement, il y a une autre de Churchill qui est là où se trouve une volonté, il existe un chemin. Et donc là, il y a une volonté pour vous de trouver un chemin? Il y a une volonté de trouver un chemin, mais je ne sais pas lequel encore. J'essaie de trouver mon chemin. Merci Florent, Merci. c'était passionnant de parler avec vous. Et puis je suis sûr que la suite va être super. Souvent je dis en terminant, faites du business et faites du sport. Ben là, faites du sport et un peu de business aussi, comme ça c'est bien. Merci encore.